Je cueille toute l'année, oui, oui. Et là, en hiver, c'est le gratte-cul et puis le genièvre. À Risoul, Virginie Romette cueille et transforme des fruits et des plantes sauvages. Elle participe également à un groupe de réflexion de femmes sur l'agroécologie. À l'Auberge du Roi, à Aiglier, dans les Hautes-Alpes, dans le cadre d'un travail en commun, paysans et chercheurs. Moi, je sais que chaque année, je dois faire par exemple entre 10 et 15 kilos de bourgeons de mélèze. Tu vois, donc le maximum que je peux cueillir moi toute seule dans la journée, c'est 4,5 kg. Oui. Mais si on est plusieurs, eh ben, à ce moment-là, moi je peux faire, on arrive à faire 15 kilos. Aude, elle disait aussi qu'elle a besoin de coups de main, des fois d'une ou deux personnes simplement, quoi. C'est grâce à un financement de la Fondation de France que cette action paysans-chercheurs a pu être mise en place entre l'ADEAR et Karine Pionetti, chercheuse indépendante installée à Valouise. Régulièrement des petits coups de main ou des échanges en fait. L'agroécologie, c'est pas simplement un ensemble de pratiques, pour moi en tout cas, et de techniques, de mettre des engrais verts, de favoriser les interactions plantes-sol, mais c'est aussi une manière de penser l'agriculture de manière durable dans toutes ses composantes à la fois économiques, sociales et politiques. Par exemple, si c'est Aude qui aide, eh ben on va l'aider quelque part dans son travail. Oui, moi je travaille beaucoup sur la place des femmes dans l'agriculture au niveau international. Et c'est vrai que je voyais difficilement un travail sur l'agroécologie sans donner la parole aux femmes, de voir un petit peu comment les femmes agricultrices se positionnent par rapport aux questions d'agroécologie. Et donc on a proposé une dynamique femme dans le nord du département, que je co-anime avec une éleveuse. Et puis ça a bien donné. Dans ce projet, le bon dada, c'était parce qu'on est envahi de paperasse. Et du coup, on assure souvent beaucoup la compta. Et c'était une manière de se démarquer en passant avec des logiciels libres, qui est Open Concerto. Donc voilà, c'était voir si on pouvait faire un travail en commun sur ce projet qui, du coup, a abouti l'année dernière sur nos formations comptables, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient besoin des bases de comptables. Voilà, j'espère que cette année, on va aller un peu plus loin dans ce projet. Du coup, on est installé avec Marc sur une ferme en agriculture biologique depuis le départ pour Marc. Et on est producteur-transformateur, ce qui est assez rare. Donc producteur des fruits et des céréales et transformateur pour la farine et les jus de fruits. Tous nos champs, ils sont cultivés avec... Il y a un mélange de multiples variétés dans les champs. Par exemple, il y a du rouge de Bordeaux, il y a des blés barbus. Les blés barbus sont plus résistants globalement. Ils ont l'avantage d'être au niveau des maladies, de ne pas être sensibles tous aux mêmes maladies. Donc ça peut aider tout ça dans la culture. Il y a des personnes comme ça, ressources sur le département, qui ont des savoir-faire. Et donc il faudrait qu'on fasse un travail de groupe, en collectif, pour identifier vos savoir-faire à vous, que ce soit sur des questions d'alimentation, de transformation, de cueillette, de production. Et après, l'idée, c'est d'aboutir à un guide, de produire un guide qui serait comme une sorte de guide du routard au niveau des Hautes-Alpes sur des personnes ressources, des savoir-faire en agroécologie qui sont pertinents. Qu'est-ce qu'on plante comme haie et avec quelles essences on crée une haie et pourquoi on la met à tel endroit et pas à tel autre ou sur comment on crée une dynamique. Comment on crée une dynamique collective. On peut déjà voir se dessiner en fait des formes d'agroécologie plus poussées dans le futur. Se rendre compte que quand on met les gens ensemble, il se passe des choses, qu'on peut résoudre des problèmes que isolément sur sa ferme on n'arrive pas à résoudre. Donc c'est aussi une expérimentation à ce niveau-là, au niveau de qu'est-ce que le collectif apporte dans une dynamique agroécologique. C'est vrai qu'on peut se soigner avec des plantes, Ma conception gourmande, en fait, c'est d'utiliser un maximum de plantes. C'est pour ça que je fais beaucoup de vinaigre, que je fais donc des cornichons d'onagre, des capres de pissenlit, que notre alimentation soit notre remède. Et c'est exactement ça, parce que comme je suis épicurienne, que j'aime bien manger, par exemple, cette petite tarte au gratte-cul, vous avez de la vitamine C dedans. Voilà, c'est prioritaire pour moi. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.